Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice qui fait partie du programme de seconde mathématiques au lycée et qui fait référence au chapitre fonction de référence. Donc cet exercice est un petit peu particulier par rapport à ceux que j'ai proposés pour le moment sur ma chaîne YouTube, mis à part je crois une vidéo. En fait, c'est un exercice que je propose dans ma formation de seconde mathématiques, formation que vous pourrez retrouver sur mon site internet et qui vous permet de vous améliorer en mathématiques avec un programme complet. Donc je vais traiter cet exercice en vous présentant les trois premières propositions et puis les trois dernières, je vous laisserai essayer de les faire par vous-même avec vos connaissances. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin et vous avez des difficultés ou vous souhaitez avoir des explications, n'hésitez pas à aller sur ma formation, vous y retrouverez cet exercice complètement corrigé. Donc voilà, c'est un exercice qui est très important et qui permet d'introduire au calcul linéaire. Donc quand je dis calcul linéaire, c'est la maîtrise, en fait, les techniques pour résoudre des équations. En l'occurrence, ici on va parler d'équations. Donc je ne traîne pas plus, on part sur l'exercice. Donc l'exercice nous demande quoi? Il nous demande de résoudre les équations suivantes dans l'ensemble des nombres réels, donc dans R. Donc la première équation qu'on nous demande, c'est x au carré est égal à 12. La deuxième, c'est x au carré est égal à moins 5 tiers. La troisième, c'est racine de x plus 1 est égal à 3. La quatrième, c'est racine cubique de x est égal à moins 2 sur 5. La cinquième, c'est 3 sur x est égal à 6 sur 7. Et enfin, la sixième, c'est x moins 3 au carré qui est égal à 4. Donc à chaque fois, on nous demande de trouver les x pour le ou les x qui permettent de résoudre ces équations, qui répondent à ces équations. Donc je vous laisse 5 secondes pour faire pause, essayez par vous-même, et ensuite on se retrouve donc pour la correction des trois premières. A tout de suite. Donc correction de l'exercice, première équation qu'on nous demande de résoudre, c'est l'équation x au carré est égal à 12. Donc déjà on voit l'équation x au carré est égal à 12, on voit ici qu'on a un carré, donc on est sur une équation du second degré. Donc je rappelle les fonctions carrées, si le résultat du carré est positif, en l'occurrence ici 12, ça veut dire qu'on a, attention, deux solutions. Je rappelle la forme de la fonction carré. La fonction carré, c'est une fonction de la forme parabolique, donc x, y, et donc pour un y donné, en l'occurrence ici 12, on va avoir deux solutions, une solution positive et une solution ici négative. Donc ça, il faut bien s'en souvenir. Donc si je résous cette première équation, c'est très simple, on va passer à la racine carrée. On va faire racine carrée de x au carré. Racine carrée de x au carré est égale à racine de 12. Racine carrée de x au carré, ça fait x. X est égal donc à racine de 12. Racine de 12, c'est racine de 4 fois 3. Donc je l'écris, c'est racine de 4 fois 3. J'écris comme ça pour simplifier. Et c'est égal donc à 2 racine de 3. Puisque le 4 ici, je peux le sortir, racine de 4 c'est 2. 2 au carré est égal à 4. Donc j'ai ici une première solution de l'équation, mais attention, il y en a une deuxième. Ici, c'est où x est égal à moins racine de 12, donc qui est égal à moins racine de 4 fois 3, qui est égal, bien évidemment, à moins 2 racine de 3. Donc ici, j'ai les deux solutions de l'équation. Donc ça, je répète, c'est parce que ici, la valeur de x au carré qu'on nous demande de chercher, elle est positive. Donc comme elle est positive, j'ai deux solutions. Donc celle-ci est absolument à ne pas oublier. Et souvent, c'est ce que les étudiants font comme erreur, c'est que très bien, ils arrivent à penser à la racine carrée, donc ils trouvent la première solution, mais ils oublient la deuxième. Autre chose importante ici, c'est qu'il faut commencer à savoir simplifier les racines carrées. Racine carrée de 12, j'aurais pu le laisser comme ça, c'est juste, mais la plupart du temps, on vous demande dans les exercices de donner la réponse, et vous verrez même à l'avenir, de donner la réponse, mais simplifiée. Donc racine de 12, je peux la simplifier en 2 racines de 3. Donc il faut savoir faire des décompositions comme ça. Donc voilà pour ce premier cas. Le deuxième cas, donc, qui est un petit peu dans le même esprit que le premier, on a toujours du carré.
donc du x au carré, une équation du second degré, qu'on nous demande de résoudre. Ici, on nous dit que x au carré doit être égal à moins 5 tiers. Et donc là, vous devez avoir un signal rouge dans votre tête qui vous dit attention, là on est sur un cas particulier, on nous demande un carré négatif. Or, si je reprends ma courbe ici, vous voyez bien que, donc ça c'est la fonction y égale x au carré. Vous voyez bien ici, dans ce cas-là, que x au carré ne peut pas être négatif. En tout cas dans les nombres réels. X au carré ne peut pas être négatif. Donc, comme x au carré ne peut pas être négatif, alors pourquoi il ne peut pas être négatif? Bien évidemment, on le voit sur la courbe ici, il n'y a aucune solution qui sont dans ce range-là, ici. Dans les y négatifs, y qui est égal à x au carré négatif, la courbe n'apparaît pas, parce que x au carré ne peut pas être négatif. X au carré est forcément positif ou nul. Donc ici, on note directement pas de solution. Aucune solution. Et on peut mettre x au carré n'est pas négatif. X, on ne peut pas trouver de solution x qui nous permette d'avoir un carré négatif, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc là, on a vu donc les deux premières équations à résoudre, qui étaient des équations du second degré, mais avec juste un x au carré et une valeur. Dans ce cas-là, c'est un petit peu plus développé, on va dire. Donc troisième équation qu'on nous demande de résoudre, c'est l'équation racine de x plus 1 est égale à 3. Donc là, on passe dans un autre domaine. Tout à l'heure, on avait des équations du second degré. Ici, on a une équation avec une racine carrée. Donc déjà, une racine carrée, si je représente la courbe, je peux le faire ici par exemple, la fonction racine carrée, donc si y est la racine carrée de x, ici on a x, ici on a 0, c'est une fonction qui est de cette forme-là. Donc ici on voit tout de suite que pour des x négatifs, la fonction n'est pas définie. Ici on n'a aucune valeur pour les x négatifs. Donc ça veut dire ici que ce qui se trouve dans la racine carrée, ici dans la racine carrée, ça ne peut pas être négatif. X est forcément supérieur ou égal à 0. On le voit ici, on n'a aucune valeur dans le négatif. Donc ça veut dire ici que x plus 1 est forcément supérieur ou égal à 0. Alors là, c'est pas... Ça va pas vous aider à résoudre l'équation, mais je vous donne des billes supplémentaires, parce qu'il y a des exercices des fois qui vous demandent ça. Je vous fais la remarque quand même que, attention, dès qu'on a des racines de x, ce qui est à l'intérieur, donc x ça peut être x plus 1, ça peut être... quand je dis x, c'est racine de grand x, c'est racine de grand x, mais dans ce x là, vous pouvez avoir x plus 1, vous pouvez avoir x moins 2 au carré, peu importe, vous pouvez avoir n'importe quoi. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la racine, c'est toujours positif ou nul. Donc x plus 1 est forcément positif ou nul, ce qui nous donne que x est forcément supérieur ou égal à moins 1 dans ce cas-là. Donc déjà, on sait que toutes les solutions, que la solution racine de x plus 1 égale à 3, c'est forcément une solution qui est supérieure ou égale à moins 1. C'est ça que ça veut dire. C'est une petite parenthèse, ça ne va pas forcément vous aider à résoudre l'exercice, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître sur les fonctions racines. Maintenant, ce qui se passe à la résolution de l'exercice, donc ça je le mets en parenthèse, c'était pour votre culture, entre guillemets. Si je passe à la résolution de l'exercice, là c'est très simple, je vais monter les deux termes au carré pour enlever la racine et pour pouvoir isoler le x. Donc je m'explique. J'ai donc ma racine de x plus 1 que je mets au carré, que j'élève au carré, et donc c'est égal à 3 au carré. J'élève les deux termes au carré. Ça me donne quoi? Ça me donne que x plus 1, donc parce que la racine s'enlève, racine de x au carré c'est x, la racine s'enlève, donc x plus 1 est égal à 3 au carré c'est 9. Donc ça veut dire alors que x, je passe loin de l'autre côté, est égal à 9 moins 1, donc 8. Et j'ai donc trouvé la solution du petit 3. Donc la solution de racine de x plus 1 est égale à 9. C'est valable pour x est égal à 8. Et on le voit d'ailleurs ici, si je remplace x par 8, racine de 8 plus 1, ça fait racine de 9. Racine de 9, c'est 3. Donc voilà pour cet exercice. Comme je vous ai dit, j'aimerais que vous essayiez par vous-même
les 3 dernières. Voilà, inspirez-vous un petit peu de ce que je vous ai déjà expliqué, et puis essayez de les résoudre. Normalement, vous avez vu ça en classe de seconde. C'est même sûr, vous avez vu ça en classe de seconde. Il faut que vous arriviez à les résoudre. Si jamais vous souhaitez, comme je vous dis, aller plus loin, alors déjà dans la description, premier lien, vous avez une formation de 4 vidéos que je vous offre. Donc ces 4 vidéos ont été sélectionnées parmi 4 chapitres du programme de seconde mathématiques. Par exemple, vous voyez, fonction de référence, c'est un chapitre du programme de seconde. Et moi, j'en ai sélectionné 4. Et dans ces 4 chapitres, j'ai pris un exercice fondamental de ces 4 chapitres, un exercice que j'ai sélectionné, que vous devez maîtriser quand vous êtes en seconde. Et dans cet exercice, donc, vous avez l'énoncé et vous avez la correction complète de l'exercice. Donc n'hésitez pas à aller vous entraîner. Le premier lien en description, c'est offert, c'est 4 vidéos avec 4 exercices clés du programme. Et si vous souhaitez aller plus loin, comme je vous ai dit, et avoir les détails de ces 3 dernières solutions, si vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à aller voir donc, sur mon site internet Le Prof de Maths. Vous avez une formation complète de seconde si vous souhaitez vous améliorer en seconde mathématiques. Donc vous avez une formation complète avec donc là tous les chapitres du programme. Fonction de référence, c'est un de ces chapitres, il est présent dans la formation. Donc moi je les ai décomposés en modules, il y a 15 modules. Fonction de référence, comme je l'ai dit, c'est un des modules. Et donc dans chaque module, vous avez une vidéo de cours à chaque début de module qui vous récapitule les informations à savoir pour le cours. Donc moi je vous ai mâché le travail, j'ai vraiment récupéré les informations clés. Et ensuite vous avez une série d'exercices pour vous entraîner, souvent 8, 9 exercices, ça dépend des modules, il y en a avec plus, il y en a avec moins. Mais donc c'est des exercices que j'ai sélectionnés et qui vous permettent de balayer un large spectre, ou en tout cas le spectre le plus large que j'ai pu en seconde, des exercices donc, que vous devez maîtriser. Et à chaque fois vous avez l'énoncé, ma correction et mes petites astuces, mes petites parenthèses qui vous permettent de vous améliorer davantage. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est en description tout ça. Moi je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.